Bonjour chers téléspectateurs de TV+ Afrique et bienvenue sur votre Midi Info. Aujourd'hui avec vous, comme déjà plus de 2 semaines, nous allons bien sûr revenir, nous allons recevoir un porte-parole officiel du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec lui, nous allons échanger sur les acquis de la transition. Ensuite, nous parlerons bien sûr du bilan à mi-parcours du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais avant d'aborder ces deux thématiques, nous allons bien sûr faire le rappel de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Mélissa Kogé. Bonjour Mélissa. Bonjour Royal et bonjour à vous mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ce mardi dans votre blog journal. Voici les titres. Brice Clotaire Oligui Nguema mobilise les ogivins lors de sa tournée dans le Goué-Ivindo. Nous le verrons dans la suite. Et puis à Marseille, le Rassemblement des bâtisseurs présente le projet de son candidat Brice Clotaire Oligui Nguema aux Gabonais présents dans le pays lors d'une rencontre conviviale. Les détails aussi, vous les aurez dans la suite. Un nouveau scandale au sein du football guinéen, un détournement d'équipements sportifs au profit d'un club privé. Hier, dans le cadre de la poursuite de sa tournée, de sa campagne électorale, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu dans la province de l'Ogooué-Ivindo, où il a mobilisé des centaines d'ogivins lors de meetings à Mekambo, Boué et Makokou. Une journée marquée par un accueil chaleureux et enthousiaste de la part de cette population. Les détails avec Gladys Tengi. Le bled est dingue. Beer. Sale beats. Aujourd'hui on est libéré. Indépendance là, tout changé. C'est là où on a mis le cœur. Nous là-dedans on a mis les organes. La population veut le changement. Les logements, nouvel établissement. On a tellement coulé, oh. On ne veut plus les promesses en confiance. Mais mon cœur reste ouvert. Le changement ça peut prendre un peu de temps. Et de temps en temps, petite amélioration, faut nous mettre au courant. On a tellement souffert, on a le moral bandé. Pendant la transition, on veut voir les choses changer. Ensemble construisons le Gabon de nos enfants. Pas comme c'est la fête, on va d'abord danser. Indépendance. Un président jeune qui vous comprend et qui comprend vos aspirations. Un président jeune qui est comme vous et qui n'est pas différent de vous. Je vais commencer par un message particulier à mes frères et sœurs du département de la Loupi. Oui, j'avais prévu de venir vous voir aujourd'hui. Malheureusement, le temps ne m'a pas permis. Cela n'est qu'une partie remise. Et je reviendrai un jour chez vous, à Boué, pour fêter avec vous la victoire de tout cœur. Une province qui dispose d'importantes richesses naturelles, avec un remarquable potentiel minier, grâce au fer de Belinga, et alors une forêt peut exploiter. Cette province que 14 ans de régime ont ignoré. Et moi, en tant que bâtisseur, nous allons relever la province ensemble. Unis dans la concorde, le feu bannit la discorde. C'est enfin notre essor, une nouvelle ère voit son aurore. Vert, jaune, bleu, t'as reconnu, c'est moi Nakeng. Je suis la pluie qui tombe pendant la saison sèche. Le coin les verts marcher vers la félicité. Mais dans la main, en avant. Est-ce que t'as ressenti le coup de la liberté? Ah, vert, jaune, bleu, on est libéré. Du G1 au G9, on va travailler. À mon pays, Ce soir, Brice Clotaire Oligui Nguema sera l'invité de l'émission Un candidat, un projet sur Gabon Télévision et Gabon 24 à partir de 21 h. Dans cette interview très attendue, le candidat mettra en avant son ambitieux projet de société intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau » en s'appuyant sur un bilan de 19 mois de réalisation en tant que président de la transition. Pamphile Ebo et Chimène Lindon.
8 avril, Brice Clotaire, Oligui Nguema. Aujourd'hui, 8 avril 2025, à partir de 21h30, Brice Clotaire, Oligui Nguema, grandissime favori de l'élection présidentielle, prendra place sur le plateau de l'émission Un candidat, un projet sur Gabon Télévision et Gabon 24. Ce moment tant attendu offrira à des centaines de milliers de Gabonais l'opportunité de découvrir en détail son ambitieux projet de société intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau ». Après avoir parcouru le pays, le candidat exposera ses engagements pour les 7 prochaines années, se basant sur un bilan de 19 mois de réalisation. Le candidat propose un programme structuré autour de 6 grands piliers, avec des engagements concrets tels que la modernisation de l'accès à l'eau et à l'électricité, la création de pôles agricoles, la promotion de l'entrepreneuriat et la construction d'infrastructures modernes. De plus, il s'engage à améliorer l'offre de soins, à offrir un soutien aux jeunes en difficulté en matière de formation et d'opportunités d'emploi et à renforcer la diversification de l'économie. Au-delà des réformes économiques et sociales pour l'essor vers la félicité, Brice Clotaire, Oligui Nguema entend favoriser une transition numérique et favoriser le développement durable pour un pays résilient. Son programme repose sur la justice sociale et la bonne gouvernance, l'éradication de la corruption et la décentralisation des pouvoirs. Il expliquera comment il compte mener ce projet pour un avenir prospère et ambitieux. Luc Ondiaz Osuna, coordinateur adjoint des bâtisseurs, a mobilisé les associations du 3e et 4e arrondissement de Libreville dans l'objectif d'intensifier la campagne de proximité en faveur de leurs candidats à la présidentielle et lutter contre l'abstention. Le reportage est signé Alexandre Israël Baondo sous les images d'Henri Mombo. La coordination nationale des associations du rassemblement des bâtisseurs s'est déployée dans le Grand Libreville et ses environs. Cette forte délégation du RDB a eu comme première étape le 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Occasion pour Luc Ondiaz Osuna, coordinateur général adjoint, de saluer l'action menée par les associations qui, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, ne ménagent aucun effort pour l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je tiens à préciser que les associations que vous êtes le cœur du rassemblement des bâtisseurs. C'est vous qui êtes le cœur et le battement du rassemblement des bâtisseurs. Cette structure a été créée pour vous. D'accord? Donc il n'y a pas de séparation entre nous, les dirigeants de RDB, et puis vous. Les vrais dirigeants du RDB, ceux qui donnent du rythme au RDB, c'est vous. Donc sans vous, le RDB n'existe pas. C'est important que vous compreniez ça. Maintenant, nous avons un travail à faire. Nous avons dit à notre candidat qu'on le soutient. Il faut que samedi, on lui montre clairement qu'on le soutient. Il faut que notre pire ennemi, qui est l'abstention, eh bien, on arrive à vaincre l'abstention. Face à l'enjeu majeur que constitue l'élection du 12 avril 2025, les responsables des associations du 3e arrondissement ont pris la résolution de jouer pleinement leur partition en vue d'une victoire écrasante de leurs champions. Nous avons reçu le message des coordinateurs, M. Luc Ondiaz, qui fait un travail époustouflant pour notre candidat. Alors nous avons bien reçu les t-shirts et les accompagnements qui ont été désignés pour les présidents d'associations. Et nous avons opté pour une campagne de proximité pour notre candidat, pour le bien de tous les Gabonais. Au 4e arrondissement de Libreville, Luc Ondiaz Osuna a insisté sur la nécessité de lutter contre l'abstention qui est le principal adversaire de cette échéance politique. Un message qui a fait l'unanimité auprès des populations. Nous avons déjà entamé la campagne de proximité depuis déjà, donc nous n'avons pas besoin également. Mais comme c'est venu ici, vous avez des personnes choisies, n'est-ce pas notre... Mais comme il s'agit de transparence, il y a ça plus de 2 semaines. L'instruction, c'est d'abord aller se faire récupérer leur carte. D'électeurs, c'est important. C'est le temps de le faire, c'est le temps de le faire. C'est de se mettre sur le terrain pour faire la sensibilisation depuis nos maisons. Approximatif. Et puis, bon, là où on va nous retrouver, on va faire un peu parler des bienfaits de notre candidat. Nous
doit être présent pour voter. Okay? Nous sommes là pour inciter les populations d'aller pour les urnes. D'abord, c'est lutter contre l'abstention. Voilà, et encourager tout le monde à voter. Nous sommes au courant de la vie de Condé et nous sommes... Il faut dire que ces différentes rencontres ont permis également à la coordination de mieux outiller les différentes associations en termes de logistique, tout en précisant que les moyens mis à leur disposition ne constituent pas un achat de conscience, mais plutôt un instrument pour faciliter leur action sur le terrain. Après la commune de Libreville, le tour est revenu à celle d'Akanda et d'Ovendo d'accueillir la coordination des associations des bâtisseurs. Occasion pour cette entité de motiver les responsables des dites associations à multiplier leurs efforts sur le terrain pour une victoire éclatante du candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema le 12 avril. Alexandre Israël Baondo et Henri Mombo. Le périple de la coordination des associations du rassemblement des bâtisseurs n'a pas été de tout repos. Après le 3e arrondissement et le 4e, direction la commune d'Ovendo, où l'attendaient plusieurs associations. Luc Ondias et son équipe, toujours fidèles au message du RDB, qui souhaite qu'une campagne plus inclusive soit menée auprès des populations en vue de ratisser large. Car il est urgent de ne pas laisser place à l'abstention qui pourrait être nuisible à l'action de Brice-Clotaire Oligui Nguema une fois élu au soir du 12 avril. Il compte beaucoup sur vous, énormément. Donc ne nous fions pas à ce que certains disent, les réseaux sociaux, etc. On sait que les associations du Gabon sont derrière Brice-Clotaire Oligui Nguema. D'accord? Donc on compte sur vous cette semaine, c'est la dernière ligne droite. Le grand meeting de clôture. Le grand meeting de clôture est prévu pour cette fin de semaine. D'accord? Et nous y serons tous. Et pour samedi, assurons-nous que tous nos membres dans nos associations aient récupéré leur carte d'électeur. Tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales doivent avoir récupéré leur carte. Personne ne soit laissé sur le bord de la route et que tout le monde aille voter samedi. Venus très nombreux et très respectifs, les responsables des associations affiliées au rassemblement des bâtisseurs ont pris la résolution de faire le nécessaire pour faire élire celui qu'ils appellent affectueusement Josué. Nous allons cette semaine rentrer sur le terrain. Nous allons cette semaine mobiliser encore les personnes pour demander aux personnes d'aller voter samedi parce que nous tous nous devrions lutter contre l'abstention. Nous voyons que les choses changent et nous avons cet espoir-là que l'avenir est meilleur. Donc du coup le message est simple. Allez-y voter. Allez-y premièrement retirer vos cartes. Pas d'abstention, n'est-ce pas? Allez-y voter. Nous demandons à tous les leaders et tous les membres de l'association d'Ovendo d'aller récupérer premièrement les cartes d'électeurs dans les afin que nous puissions nous rendre massivement le 12 avril, voter très tôt. Après un tour, cap sur la commune d'Akanda. Là aussi, le même message. La phase finale, c'est-à-dire la dernière ligne droite de cette campagne. Nous sommes lundi. Le meeting de clôture du candidat, je crois, c'est prévu pour jeudi, sinon vendredi, je crois, sinon c'est jeudi. C'est jeudi, non? Ouais. Voilà. Donc là, on n'a plus de temps à perdre. Il faut être sur le terrain plus que la semaine dernière. À l'instar des autres zones de Libreville et ses environs, le discours du coordinateur adjoint a été bien reçu. Tous les présidents d'associations de la commune d'Akanda sont déterminés à soutenir la candidature de notre président, donc le candidat Brice-Clotaire Oligui Nguema. Nous devons aller voter pour la victoire cash de notre candidat, notre bâtisseur Brice-Clotaire Oligui Nguema pour un Gabon meilleur. Nous demandons aux gens de s'impliquer. Nous avons la possibilité de faire changer les choses pour un Gabon nouveau et on a besoin de voter, d'être derrière notre président pour ça. Aujourd'hui, nous sommes déjà au niveau de l'action. L'abstention que le distingué camarade avait initié, ça c'est le passé. Aujourd'hui, nous sommes au présent. Le président voudrait dire que demain, au soir même de samedi, c'est une victoire cash. On n'aura pas d'abstention parce que nos frères, nos soeurs, nos mamans nous attendent pour leur soulever de la maison, pour leur amener là d'où la victoire doit se faire. C'est fait. Il faut dire que ces différentes rencontres ont permis également à la coordination de mieux outiller les différentes associations en termes de logistique, tout en précisant que les moyens mis à leur disposition ne constituent pas un achat de conscience, mais plutôt un instrument pour faciliter leur action sur le terrain.
Toujours dans le même élan, dimanche dernier, le Rassemblement des bâtisseurs de Marseille a organisé une rencontre politique dynamique durant laquelle le projet du président candidat qu'ils soutiennent a été clairement présenté, suivi d'échanges libres et d'un moment convivial. Pour plus de détails, écoutons ensemble cet élément de Loïc Dieng. Marseille, terre d'accueil d'une diaspora gabonaise vibrante. L'élection présidentielle du 12 avril prochain suscite un engagement sans précédent. Les partisans du Rassemblement des bâtisseurs, mouvement portant la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema, se mobilisent jour et nuit pour convaincre les indécis. Donc je sais que beaucoup hésitent encore parce qu'on a eu des élections truquées à l'époque, on a perdu espoir, mais aujourd'hui cette génération doit se dire qu'on a une chose unique, de pouvoir choisir nos dirigeants et de pouvoir choisir la destinée du Gabon. Entre espoir de changement et méfiance héritée des années Bongo, plongé dans une communauté déterminée à influencer l'avenir de son pays. Ils ont bravé ce régime dictatorial pur, dur, que nous avons connu. Ils ont chosifié, esclavagisé les Gabonais. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas accepter. Lutte contre le chômage, inclusion des jeunes et infrastructures durables. Des arguments qui résonnent auprès d'une diaspora souvent sceptique après des décennies de promesses non tenues. C'est un message d'espoir en fait. Parce qu'en fait, les Gabonais avaient perdu l'espoir. Moi, je fais partie de ces Gabonais-là qui avaient perdu l'espoir sur le Gabon, qui avaient perdu l'espoir sur les élections présidentielles. Mais quand le président Brice Clotaire Oligui Nguema est passé au pouvoir, il a fait quelque chose, il est en train de faire des choses au fur et à mesure que le temps passe. On voit qu'il est en train de faire des choses qui redonnent espoir à la population gabonaise. Et c'est pourquoi tous les Gabonais doivent se mobiliser aujourd'hui afin de soutenir le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Car c'est le destin du Gabon qui est en jeu aujourd'hui en fait. C'est ça. Si l'enthousiasme est palpable, les tensions ne sont pas loin. À quelques jours du scrutin, Marseille vibre au rythme du Gabon. Entre adhésion massive et vigilance critique, la diaspora incarne les espoirs et les doutes d'une nation en quête de renouveau. Le 12 avril, ces voix pourraient bien faire basculer l'histoire. Laissons la Parlons dès à présent d'économie. En 2024, le Gabon a produit 84 millions de barils de pétrole, une progression notable, mais qui toutefois reste en deçà de la loi de finances de cette même année. Les précisions de Modeste Bazangoy. Au cours de l'année 2024, le Gabon a produit 84 millions de barils de pétrole, soit 11,508 millions de tonnes, contre 81,4 millions de barils de pétrole, soit 11,160 millions de tonnes en 2023. Cela représente une hausse de 3,1% entre les deux périodes selon les données de la Direction générale des hydrocarbures. Malgré cette progression, le pays n'a pas atteint ses objectifs pour 2024 tels que définis par le tableau de bord de l'économie. En effet, ce document prévoyait une production de 11,678 millions de tonnes pour l'année 2024. Ce décalage s'explique par différents incidents opérationnels ayant affecté des performances des opérateurs pétroliers au deuxième trimestre 2024. Parmi eux, l'incident survenu sur la plateforme Bekuna, exploitée par le groupe franco-britannique Perenco, ainsi que les dysfonctionnements des pompes électriques submergibles rencontrés par le britannique W Energy sur des puits situés sur le champ marin Hibiscus Rush dans la licence des Dusavu. Ces perturbations ont conduit une baisse de la production au deuxième trimestre, interrompant une série de 5 trimestres consécutifs de hausse. Par ailleurs, malgré la hausse de la production enregistrée en 2024, les exportations de pétrole ont légèrement reculé. Sur cette période, le Gabon a exporté 10,58 millions de tonnes contre 10,59 millions de tonnes en 2023, soit une baisse marginale de 0,1%. Pour l'année 2025, les prévisions indiquent une tendance de baisse de la production. Selon les projections budgétaires publiées en septembre 2024, la production pétrolière devrait diminuer de 2,1%. La hausse des droits de douane américaine suscite l'inquiétude internationale. La CNUSED critique une politique qui, sous prétexte de rééquilibre
fermeture pourrait fragiliser certaines économies. Je vous invite à écouter le récit en images de Modeste Bazangoy pour mieux comprendre la situation. La guerre commerciale lancée par les États-Unis sous l'impulsion du président Donald Trump inquiète la communauté internationale. Pour la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la nouvelle salve des hausses tarifaires annoncée par Washington va frapper de plein fouet les pays en développement sans pour autant contribuer au rééquilibrage du déficit commercial américain. L'heure est à la coopération, pas à l'escalade, a martelé Rebecca Grimspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans un communiqué publié vendredi dernier. Dans un contexte de croissance mondiale fragile, de dettes galopantes et de ralentissement de la demande intérieure, l'agence onusienne redoute d'une surenchère tarifaire ne déstabilise davantage les économies les plus vulnérables qui dépendent des exportations pour générer des devises et soutenir leur balance commerciale. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, seule une dizaine des partenaires commerciaux des États-Unis concentrent près de 90% de leur déficit commercial. Pourtant, les hausses des droits de douane annoncées le 2 avril dernier s'appliquent indistinctement à quelques 200 partenaires, y compris les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement qui représentent respectivement que 1,6% et 0,4% du déficit américain. Une approche jugée incohérente et contre-productive. Alors que de nombreuses économies à faible revenu sont déjà confrontées à des tempêtes parfaites qui se manifestent par des conditions extérieures qui se détériorent, des niveaux d'endettement insoutenables et de ralentissement de la croissance intérieure, une baisse tendue des investissements et des flux commerciaux internationaux pourrait freiner encore davantage leur développement. Pour la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, cela menace non seulement les perspectives de croissance, mais aussi les acquis sociaux durement obtenus au cours des dernières décennies. L'inquiétude est d'autant plus grande que d'autres puissances, à l'instar de la Chine, ont répliqué la politique américaine pour des mesures douanières similaires. Une escalade dont les marchés financiers ont immédiatement ressenti les séquences, enregistrant 2 jours consécutifs de baisse à l'échelle mondiale. Et puis la situation au Soudan toujours très complexe alors que la crise humanitaire s'aggrave. L'ONU renforce sa présence militaire. Des milliers de déplacés continuent à vivre dans un camp près de la base des Nations Unies en espérant toujours un avenir plus sûr. Retour sur la situation avec Delma Rondo. Le camp des déplacés situé près d'une base des Nations Unies à Rouba, capitale du Soudan du Sud, abrite toujours des milliers de personnes ayant fui la guerre civile qui a éclaté en 2013. Ce conflit a opposé des factions dirigées par des figures clés telles que Salva Kiir et Riek Machar. Depuis près de 10 jours, le vice-président Riek Machar est maintenu en résidence surveillée par le président Salva Kiir, qui l'accuse d'avoir orchestré des violences contre l'armée gouvernementale au début du mois de mars dans la région du Haut-Nil. Plus de 12 ans après le début des hostilités, ces familles se retrouvent dans l'incapacité de retourner chez elles en raison de l'insécurité persistante. L'espoir d'une stabilité accrue avait été ravivé avec la signature de l'accord de paix en 2018 qui promettait de mettre fin au conflit et d'améliorer la situation sécuritaire. En 2020, la gestion des camps des déplacés a été transférée au gouvernement sud-soudanais, marquant un tournant vers un retour à la normalité. Cependant, ces espoirs se sont rapidement évanouis face à de nouveaux affrontements entre factions rivales et à une montée des tensions politiques, alimentant la crainte d'un retour à la violence. La situation s'est également détériorée dans le nord-ouest du pays. Depuis fin février, des violences ont provoqué des déplacements de 50 000 personnes, entraînant la crise humanitaire. Le lieutenant Moïse Moutouyimana, commandant de la patrouille du 3e bataillon de la MINUS au Rwanda, a déclaré que leur mandat était la protection des civils, raison pour laquelle ils patrouillent durant les nuits. La protection n'est qu'un aspect des efforts déployés par la MINUS pour apaiser les tensions.
Un dialogue politique intensif est également en cours aux côtés des partenaires régionaux et internationaux afin de convaincre les dirigeants du pays de cesser les combats, de revenir à l'accord de paix et de faire avancer ensemble le Soudan du Sud vers l'avenir meilleur qu'il mérite. Et nous clôturons en sport avec ce scandale qui secoue le football guinéen. Des équipements destinés à la sélection nationale auraient été détournés au profit de l'AS Kouloum, club privé appartenant au président de la FEGIFOOT, Aboubacar Sampil. Tchermingoma, dans cet élément, nous explique tout. C'est un détail surprenant, surtout lorsque l'on sait que ce même club, AS Kaloum, peine à payer certains joueurs. Le cas d'Ibrahima Souri Sonko en est un exemple flagrant. En février 2025, un mois après l'annonce du partenariat avec Puma, il a annoncé son intention de quitter l'AS Kaloum pour salaire impayé depuis 5 mois, soit 15 000 €, ainsi que sa prime de signature, 5 000 €, n'avait toujours pas été versée. Comment, dans ces conditions, un club en difficulté financière aurait-il pu parvenir à conclure un accord avec une marque aussi prestigieuse que Puma, sachant que même la fédération guinéenne n'avait pas réussi à signer un contrat officiel de sponsoring avec Puma, notamment à cause du manque de résultats du Sili national. Face à cette situation, le silence observé par le président Bouba Sempil, qui est aussi le propriétaire de l'AS Kaloum et dont la gestion contestée fait déjà l'objet de plusieurs plaintes et signalements auprès de la commission d'éthique. Redoutant l'Assemblée générale ordinaire qui devait se tenir le 4 avril, il a poussé pour obtenir un report planifié le 8 mai prochain. Cette Assemblée générale permettra peut-être à son président et ses hommes de publier les états financiers réels de la fédération et de répondre enfin aux interrogations sur la réelle utilisation de l'argent de la Fédération guinéenne de football. Voilà, c'était tout pour votre actualité de la mi-journée. Avant de nous séparer, voici pour vous le rappel des titres. Brice Lothaire Oligui-Nguema mobilise les Ogivins lors de sa tournée dans le Goué Ivindo. Nous l'avons vu il y a un instant. Et puis à Marseille, le rassemblement des bâtisseurs présente le projet de Brice Lothaire Oligui-Nguema lors d'une rencontre conviviale. Les détails, vous les avez lus également dans un instant. Un nouveau scandale au sein de la FEGIFOOT guinéenne. Un détournement d'équipements sportifs au profit d'un club privé fait débat. Voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez surtout pas de nous revenir tout de suite après la pub pour votre deuxième partie du Midi Info avec Royal Ibaguino, nos chroniqueurs et invités. À nous. Quant à moi, je vous dis à demain. Yo les gars, 30 ans le c'est cadeau. Oh, ah bon. Oh, c'est cadeau, 30 ans. Viens profiter, viens célébrer. Les prix sont doux, les vagues sont chaudes. On t'attend dans ton c'est cadeau. T'en prends déjà, c'est cadeau toujours là. Tous les prix font la fête, viens et kiffe ça. Hey, hey. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau, toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. C'est cadeau, toujours là. Les pipis font la fête, viens et kiffe ça. Nice, tout le mois de mars, c'est l'anniversaire. Ah ouais. Pendant tout le mois de mars, les prix sont en fait dans tous les magasins C'est cadeau. Célébrons ensemble les 30 ans de passion et de service. Je suis monsieur Nguyenene Ulrich, responsable du rayon droguerie. Au rayon droguerie, nous avons des appareils de nettoyage à haute pression, de marque Archer, des marques Njenko. Dans ce matériel de nettoyeur à haute pression, nous avons des nettoyeurs thermiques, nous avons des nettoyeurs électriques et nous avons des nettoyeurs à batterie. Les nettoyeurs à batterie sont composé d'une batterie chargeable qui a une autonomie de 24 volts. Une fois chargée, on se rapproche directement d'une source d'eau
Donc dans cette source d'eau, il vous suffit juste de jeter le câble avec le filtre dans cette source d'eau, par exemple une rivière ou un puits. Une fois que c'est fait, il suffit juste de presser le bouton et le nettoyage est fait. Sogam Équipe Libreville est situé dans la zone industrielle d'Oloumi. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur connecté à 10 000 francs dès la formule évasion. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. L'objectif de notre création, être auprès de vous. Sans cesse innover pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. Yo les gars, 30 ans le c'est cadeau. Ah bon? C'est cadeau 30 ans, viens profiter, viens célébrer. Les prix sont doux, les vagues sont chaudes. On t'attend dans ton c'est cadeau. T'en prends déjà, c'est cadeau toujours là. Tous les prix font la fête, viens et kiffe ça. Hey, hey. Oh, 30 ans déjà, c'est cadeau toujours là. Les prix font la fête, viens et kiffe ça. C'est cadeau, toujours là. Les petits font la fête, viens et kiffe ça. Nice, tout le mois de mars, c'est l'anniversaire. Ah ouais. Pendant tout le mois de mars, les prix sont en fait dans tous les magasins C'est cadeau. Célébrons ensemble les 30 ans de passion et de service. Je suis monsieur Nguyenene Ulrich, responsable du rayon droguerie. Au rayon droguerie, nous avons des appareils de nettoyage à haute pression, de marque Archer, des marques Njenko. Dans ce matériel de nettoyeur à haute pression, nous avons des nettoyeurs thermiques, nous avons des nettoyeurs électriques et nous avons des nettoyeurs à batterie. Les nettoyeurs à batterie sont composé d'une batterie chargeable qui a une autonomie de 24 watts. Une fois chargée, on se rapproche directement d'une source d'eau. Donc dans cette source d'eau, il vous suffit juste de jeter le câble avec le filtre dans cette source d'eau, par exemple une rivière ou un puits. Une fois que c'est fait, il suffit juste de presser le bouton et le nettoyage est fait. Sogam Équipe Libreville est situé dans la zone industrielle d'Oloumi. N'hésitez pas à nous rendre visite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur connecté à 10 000 francs dès la formule évasion. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite.
L'objectif de notre création. Être auprès de vous. Sans cesse innover. Pour conserver la première place. Parce que pour nous, il n'y a rien de plus important que vous. TV+, Afrique Business, votre nouveau magazine d'information. Disponible près de toutes les stations essence. Nous sommes de retour sur le plateau de Midi Info. Comme je vous le disais d'entre deux jeux, nous allons parler bien sûr des acquis de la transition. Le président candidat bien sûr qui dans son projet de société baptisé Ensemble bâtissons l'édifice nouveau, bien sûr a consacré une part importante bien sûr aux acquis de la transition. Nous en parlerons sur ce plateau avec un de ses porte-paroles officiels en la personne de Joe Yumi Mobasango. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Midi Info. Le plaisir est partagé. Avec vous, bien sûr, nous allons parler de ces acquis de la transition. Nous allons revenir en long en large un peu sur ces acquis et pourquoi le président candidat attache du prix. Bien sûr, de toute façon, les Gabonais en parlent déjà, parce que ces acquis-là peuvent être l'objet de témoignages. Et donc, on va poursuivre la discussion. D'accord, merci. Voilà. Alors, je ne serai pas seul. Hein. Avec nous sur ce plateau, nous avons Astanias Bouka, éditorialiste à TV+ Afrique. Bonjour Astanias. Astanias Mekos Bouka. Astanias Mekos, mais c'est de l'anglais, je n'arrive pas à prononcer. La langue n'est pas déliée. Je vous en sais. Si c'était dans nos langues bantou, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Je ne t'en tiens pas rigueur. Ok, d'accord. Et puis, bien sûr, nous avons Eric Ella. Là également, tu vas m'en tenir rigueur, je sais. Donc, je préfère que ça soit... Moi, je me limite à membre de la société panafricaine. Membre de la société civile panafricaine et président du réseau panafricain Vive l'Afrique Libre. Vive l'Afrique. Je pense que tu dois m'écrire ça quelque part et puis je vais essayer de pouvoir... Il n'y a pas de souci. Ok. Retenir cela. Alors, tu n'as pas été trop mouillé par la pluie parce... Non, ça va. On est des bons tours. Hein. Il pleut 9 mois sur 12 au Gabon. Okay. C'est intégré. Elle s'est arrêtée parce Non. Elle est très, très abondante. Parce que nous, on est à l'intérieur, on n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe. C'est un privilège d'être à l'intérieur à des moments comme ça. Effectivement. Alors, Monsieur Joe Yumi Mobasango, vous êtes un des porte-paroles officiels du président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son projet de société intitulé Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité. Il y a quand même, il a attaché du prix quand même à rappeler les acquis de la transition. Pourquoi? Bon, d'abord merci de m'inviter. La première chose, c'est que les gens doivent être jugés sur ce qu'ils ont fait. Parce qu'on dit que pour connaître un homme, il faut consulter son histoire. Et le président de la transition, actuel candidat à l'élection présidentielle, a gouverné le pays pendant 19 mois. Donc il était important, on a pensé qu'il était important de rappeler ses acquis, c'est-à-dire ce qu'on a impulsé, soit en termes d'action ou en termes de réforme, pour fixer les Gabonais et Gabonaises sur l'ambition de notre candidat. Donc je pense que, je le disais avant, au-delà de ce qui est rappelé dans le projet de société que nous portons, il y a aussi les témoignages des Gabonais et des Gabonaises. Et donc, on pense que l'homme qui a fait, continuer de faire, l'homme qui a eu l'ambition de faire, qui a été pragmatique sur des questions sociales, des questions économiques, des questions de réforme institutionnelle, doit continuer de faire parce que ça tranche dans l'histoire de notre pays. Il y a d'un côté des hommes et des femmes qui ont un discours, mais qui restent sur la phase du discours politique. Il y a de l'autre côté des hommes qui ont indiqué un cap, qui ont une vision claire, qui sont pragmatiques et qui ont commencé à bâtir. Parce qu'il ne vous a pas échappé que notre candidat, c'est bien sûr le bâtisseur. Et quand on parle de bâtisseur, ce n'est pas simplement la personne du candidat, c'est l'ensemble des Gabonais et des Gabonaises qui veulent bâtir. Parce que nous sommes dans un pays
où le rêve gabonais a été abandonné. Le rêve gabonais, c'était de bâtir des infrastructures. Je pense que ça avait commencé dans les années 60 jusqu'à la fin des années 80 avec les routes nationales, avec la transgabonaise. Mais nous ne sommes pas allés au bout de ce rêve gabonais. Le rêve gabonais aussi, c'est la démocratisation de notre pays avec la conférence nationale 1990. Le pluralisme politique, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de ce rêve-là. Et une autre séquence de ce rêve, c'est la relance économique, la diversification économique de notre pays, et nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Donc, nous nous positionnons pour reprendre ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire bâtir des infrastructures, consolider la démocratie gabonaise et bien sûr diversifier l'économie gabonaise, parce qu'à la fin de la journée, ce que le candidat veut faire, c'est de trouver de l'emploi, du travail aux Gabonais et aux Gabonaises. Alors, parmi ces acquis, je vais quand même citer le chef de l'État. Il dit « En 18 mois, j'ai initié au Gabon un profond renouveau, caractérisé par des avancées déterminantes en matière de gouvernance, de transformation économique et de progrès social. Sous mon impulsion, le pays s'est engagé dans un processus rigoureux et structuré en respectant à chaque étape le chronogramme établi. » Donc, il revient sur le dialogue national inclusif, sur la nouvelle constitution, sur le programme présidentiel d'urgence de la transition, PPUT. Et la nouvelle constitution, on sait quand même qu'il y a des personnes qui ont appelé à voter non pour cette nouvelle constitution. C'est une constitution qui ne semble pas fédérer jusqu'à présent l'ensemble des Gabonais. Je pense qu'il est difficile de fédérer autour d'une constitution si nous nous inscrivons en tant que pays démocratique, même aux États-Unis où les institutions sont extrêmement solides. Il y a toujours à redire sur les institutions. Mais quand je consulte un peu le plébiscite de cette constitution à l'occasion de l'élection référendaire, je peux estimer quand même qu'il y a une majorité des Gabonais qui se sont prononcés pour. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Les gens ont le droit de contester. Les gens ont le droit de penser qu'il y avait des choses à améliorer. Et je pense que humainement, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, mais il faut valoriser le processus qui a conduit à bâtir, puisque c'est le verbe consacré par notre campagne, bâtir la constitution gabonaise. Le processus inclusif avec la contribution ou les contributions des Gabonais et des Gabonaises, avec l'organisation de ce dialogue national inclusif. C'est vraiment un processus participatif qui a permis aux citoyens gabonais de se prononcer. Et de toute façon, il faut le reconnaître quand même, le débat a eu lieu entre ceux qui portaient la Constitution et qui a demandé aux Gabonais de voter pour le oui et ceux qui ont porté le non dans cet exercice. C'est tout l'honneur d'être Gabonais et de pouvoir être dans un pays qui discute sereinement de ces questions-là. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons revenir vers vous dans quelques instants. Le temps de nous tourner vers l'éditorialiste de Astanias Bouka. Astanias, le président, dans les acquis de la transition, parle de l'amélioration de la gouvernance. Il dit ceci: la transition a permis d'établir une gouvernance plus transparente et efficace, soutenue par des mécanismes de contrôle accrus et un engagement ferme dans la lutte contre la corruption. Quid de la corruption, ce mal qui gangrène tant de pays? Alors, écoutez, l'éditorialiste que je suis est la voix du peuple, qui recueille le sentiment du peuple et qui le traduit en plateau. Je pense que l'objectivité qui devrait animer le pensif des uns et des autres n'est pas de s'auto-satisfaire lorsqu'il est indiqué et perceptible, et d'ailleurs relevé par plus d'un, que la gestion de la transition a été mi-figue, mi-raisin, sur fond, n'est-ce pas, de casting, d'appréciation d'hommes, sous le choix, n'est-ce pas, de celui qui est devenu aujourd'hui le président candidat. Il a été relevé un certain nombre de carences que, en effet, le communicant, pour ne pas dire le porte-parole du président candidat en plateau, relevé en toute objectivité. Effectivement, il y a eu des scandales que la toile d'ailleurs s'en est fait faute de relayer à l'effet d'édifier l'opinion, par exemple au niveau du budget,
où le petit frère du président a été relevé de ses fonctions pour une question de ce genre. Je pense que l'autosatisfaction... Il y a eu également des scandales du côté de la CNAMGS. La CNAMGS, la SEEG. Gabon Oil Company, si je ne me trompe pas. Naturellement, Gabon Oil Company, la GOC, comme on le dit en abréviation. La SEEG, nous avons découvert qu'il y avait même une SEEG parallèle qui se faisait un chiffre d'affaires, et ça sous l'œil de la transition. Il faut également épiloguer en disant... Comme il faut dire que ça, c'était dans l'ancien régime, c'est la transition qui a mis à nu. Oui, qui s'est poursuivie et qui a été mise à nu sous l'aide de la transition. Maintenant, il faut dire en toile que l'impunité a été perceptible parce qu'effectivement, la transition se justifiant parce que le régime cinquantenaire avait montré toutes ses limites, avec un processus électoral biaisé, avec des résultats pipés, le coup d'État, le putsch s'est justifié donc en la circonstance. Maintenant, il faut dire globalement qu'au-delà de tout cela, les instruments juridiques, la norme devront, n'est-ce pas, canaliser l'action gouvernementale, malheureusement n'a pas été suffisamment perceptible à l'effet, n'est-ce pas, de magnifier cette gouvernance telle que l'a fait le communicant du président candidat. Il est dans son rôle. Je pense qu'au-delà d'être dans ce rôle, il faut être objectif et non pas subjectivé pour ne pas donner le sentiment que tout s'est passé correctement et qu'il n'y avait pas de griefs apportés à cette transition. Ça, c'est le regard de l'opinion, c'est le regard du cabinet lambda qui a suivi avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'élan, n'est-ce pas, le process de cette transition, malheureusement, qui a laissé quelques plumes, au-delà de tout ce qu'on pourrait écriner comme prouesse. D'accord. Le porte-parole officiel du candidat président candidat Brice Clotaire Ngama aura justement l'occasion de revenir sur cette question de la corruption. Non, mais je peux déjà dire un mot. Je pense qu'à chaque fois qu'on intervient pour égrener un certain nombre de comportements, que ce soit dans l'administration ou dans d'autres institutions, en réalité, nous sommes en train de faire le procès du régime déchu. Parce que nous avons hérité, parce qu'il y a le pilier de la restauration des institutions, le pilier de la restauration de la dignité du peuple gabonais, mais je pense qu'il faudra que le pays tout entier, et ce n'est pas seulement le travail du seul candidat, même s'il devenait président demain, c'est le travail des associations, il faudra aller vers la restauration des mentalités. Mais ce qui est aussi important, c'est que, en effet, s'il y a eu la démission d'un certain nombre de personnalités dans des entreprises ou des institutions importantes, c'est parce que la transition a établi aussi que quand on est en gestion de l'administration ou un pan de l'administration de notre pays, il faut être exemplaire. Mon compatriote en face a pris un certain nombre d'exemples qui touchent à des personnalités et il le sait très bien. Il a un certain âge, que dans un passé récent, il y a un certain nombre de personnalités ou des frères qui n'auraient jamais été sortis des affaires pour quelque raison que ce soit. Donc je pense qu'il n'y a pas de notre part, c'est pour assurer le compatriote, un satisfecit. C'est pour cela que le candidat veut continuer. Mais il y a eu un élan dans la réforme, par exemple, des institutions, la réforme de l'administration publique, la mise en place d'audits et surtout des guichets uniques sectoriels, la volonté d'aller vers une digitalisation de l'administration, d'aller vers la transparence, parce que je pense que, et le candidat le pense aussi, qu'il est beaucoup plus facile, par exemple au niveau des services des douanes, de pouvoir digitaliser ces services-là pour que le citoyen puisse payer en ligne et que ces deniers puissent être reversés. Pour éviter toute forme de corruption. Il y a eu la publication permanente. Mon compatriote pourra en témoigner. L'ancien ministre de l'économie, Maïs Mouissi, publiait un bulletin tous les 3 mois qui donnait les performances de la douane, de la Direction générale des impôts. Je crois que récemment, on a montré que le recouvrement au niveau de la Direction générale des impôts a été plus que satisfaisant parce que nous avons
mis en place des mécanismes qui permettent aux Gabonais et aux Gabonaises d'être en face de leurs responsabilités. Et c'est important le choix que les Gabonais vont faire, parce que si vous prenez quelqu'un, si vous choisissez quelqu'un qui a l'habitude, qui est imprégné, qui a grandi dans la corruption, qui est en fait le visage des pratiques que nous refusons aujourd'hui, si vous choisissez cette personne-là, en perspective, écoutez, les Gabonais ne sont pas dupes, les Gabonais comprennent très facilement. Je ne veux pas ici faire de la publicité à qui que ce soit. L'homme doit être jugé, sur sa pratique politique, les pratiques qu'il a dénoncées ou condamnées ou soutenues, mais aussi jugé sur sa moralité. Et en matière de moralité, il y a à redire sur un certain nombre de personnages politiques qui ne doivent leur présence à l'élection présidentielle que par le fait du président de la transition et actuel candidat. Parce que vous imaginez bien ce que les Gabonais ont demandé au lendemain du coup de libération. Vous avez vu les huées sur ces personnalités quand ils sont venus à la prestation de serment du président de la transition. Les Gabonais demandaient à ce qu'on écarte toutes ces personnes et ils criaient « prison, prison, prison ». Mais nous avons fait le choix avec notre candidat d'être un pays de droit, c'est-à-dire que les gens doivent être mis en face de leurs crimes, si les crimes sont révélés. Nous avons fait le choix du rassemblement parce qu'on ne peut pas construire un pays en divisant ce pays. Nous avons fait le choix de l'inclusivité parce que nos traditions exigent que lorsqu'on veut réformer un village, on ne le réforme pas contre une partie de la population. Donc certains pourraient dire merci à notre candidat parce qu'ils doivent leur présence à l'élection présidentielle du fait de l'inclusivité, du rassemblement. C'est aussi ça la restauration des institutions. Bien sûr. La démocratie, permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer en période électorale. Mais bien sûr. C'est une exigence démocratique. J'ai indiqué dès le départ que nous voulons bâtir les infrastructures. Nous avons commencé dans les acquis de la transition. On peut parler des routes, des marchés, des écoles. J'ai indiqué que nous voulons bâtir une démocratie. C'est un long processus. Et je voudrais ici rendre hommage à certains pères de la démocratie gabonaise qui, dans les années 1990, avaient voulu faire quelque chose. 90, conférence nationale. Ensuite, les accords de Paris en 1994. J'ai indiqué que nous voulons réformer la gouvernance de ce pays. Nous avons commencé à le faire en donnant de la puissance au pays, au Gabon, parce que nous ne pouvons pas être absents des secteurs aussi stratégiques que le pétrole, que les mines, que l'or, le diamant. Dans ce pays, nous avons hérité d'un pays où, dans la loi de finances, est-ce que vous savez qu'il n'y avait aucune inscription sur les recettes d'or et des diamants? C'est étonnant. Mais ça fonctionnait comme ça jusqu'à ce qu'on arrive et jusqu'à ce que l'Assemblée nationale se saisisse d'un tel dossier, pose des questions à ceux qui sont là pour dire que la transparence exige que quand on exploite une richesse, qu'on fasse des prévisions budgétaires en fonction de l'exploitation de cette richesse. C'est à mettre au bénéfice du bâtisseur, donc Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole officiel, Joe Yumi Mobasango. Nous allons permettre à Eric qui est là, bien sûr. Désolé, hein, parce que... Désolé. C'est fascinant. Qui en a sûrement plein le ventre. Alors, c'est fascinant, donc c'est tranquille. Eric est là. La gouvernance, la bonne gouvernance passe inéluctablement par, justement, l'éradication de la corruption. Est-ce que tu partages le sentiment du porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema ou celle d'Astanias Mouka? Nous ne sommes pas opposés, hein. Nous pensons que la corruption est un chantier ouvert qui doit se poursuivre. Voilà. Mais on parle des acquis quand même. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? C'est voilà. sur l'action qui répond à la question. Bon, les acquis sont nombreux. Hein. En ce qui concerne la transparence de la gestion des affaires de l'État, vous savez, il y a des habitudes qui sont ancrées chez les Gabonais et il y a des chantiers qui vont demander beaucoup de temps. Vous savez, un chantier de construction, le bâtiment, les travaux publics, c'est les chantiers les plus faciles. Parce que c'est des chantiers, quand il y a la rigueur, il y a un suivi, on voit tout de suite l'édifice monter. Mais en ce qui concerne la mentalité, c'est des chantiers qui vont prendre du temps. Et là, il faudrait une implication nationale, il faudrait des sensibilisations, il faudrait des fois la répression pour que
cette mentalité puisse arrêter, cette mentalité qui consiste à dire que je gère quoi. On a vu à une époque, hein, bon, je n'étais pas encore adulte, mais on a tous vécu ça, des gens qui refusaient les ministères parce qu'ils trouvaient que qu'est-ce qu'il allait gérer. Bon, gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire officiellement détourner. On a vu des gens refuser des portefeuilles ministériels à cause de ça parce qu'ils disent que qu'est-ce que je veux pouvoir gérer. Et je pense ces exemples pour vous dire c'est une mentalité qui est vraiment ancrée. On a vu dans la plupart des provinces, hein, des villes, des villages, où on a, comment pourrais-je le dire, on a fabriqué des hommes providentiels. Donc ça veut dire quoi? Ça voulait dire que si une ville n'est pas à développer, si un village n'est pas développé, c'est à cause du ministre qui est de ce village, c'est à cause du député, c'est à cause des sénateurs. Je pense que c'est toutes ces choses que le président de la transition essaye d'éradiquer en mettant justement dans la Constitution qui est décriée par peu de Gabonais et qui a été adoptée par beaucoup de Gabonais, le fait de mettre dans la Constitution quelque chose de très important, la décentralisation. La décentralisation va éviter justement de créer ces hommes politiques providentiels parce que la politique n'est pas là pour enrichir les personnes. La politique doit pouvoir donner des moyens de subsistance décentes aux hommes politiques. C'est-à-dire, pour parler en français facile, un homme politique doit pouvoir bien gagner sa vie et vivre décemment. Mais un homme politique ne doit pas être riche parce que l'objectif de la politique, ce n'est pas de rendre les gens riches. L'objectif de la politique, c'est traiter les problèmes de la cité. Et en mettant cela dans la Constitution, c'est une innovation que personne n'avait osé faire. Parce que quand on met dans la Constitution, c'est une exigence constitutionnelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aura la décentralisation qui va permettre déjà de contourner ce que je pourrais appeler cette forme de détournement. En faisant quoi? En donnant des moyens au gouverneur qui va s'occuper de régler les problèmes de la province, au préfet, aux conseillers sur le plan local. C'est très important. Ça veut dire que les hôpitaux, ça veut dire que les routes, ça veut dire que les marchés, les écoles seront construits par justement les responsables au niveau de la province. Ça permet, ça évite encore ce genre de choses qui poussaient de façon directe ou indirecte. C'était une loi pas écrite aux hommes politiques de pouvoir détourner. Donc moi je pense que c'est l'une des plus grandes prouesses qu'a réalisé le président de la transition en matière de la lutte contre la corruption et contre la gestion opaque des finances publiques. Ça c'est un pan pour moi qui est très très important et qui va permettre d'avoir un pays développé de façon nationale, comme l'est par exemple au Maroc. Quand on parle de Kénétra, on va à Rabat, on va Marrakech, etc. Ben, on est épanoui dans toutes les villes du Maroc. Et au Gabon, on voit un déficit. Quand on parle de Libreville, on arrive à Mimongo, on a l'impression de partir du paradis à l'enfer. Donc, la décentralisation va permettre justement de renforcer comment pourrais-je le dire, ce développement infrastructurel qui va permettre aux gens de ne pas être en déphasage avec ce qui se fait au niveau de la capitale. Donc je tiens vraiment à louer cela, et sans compter toutes les autres réalisations qui ont impacté quand même le social, c'est-à-dire la relance des concours, c'est-à-dire le recrutement au niveau des fonctions publiques, c'est-à-dire la réforme qui a permis à nos seniors, les retraités qui ont eu l'arrimage, c'est-à-dire créer comment pourrais-je le dire, créer des conditions. Non, pas des conditions, créer des mettre en place un système qui permet aujourd'hui de mettre des Gabonais, de créer des leaders dans chaque pan de la société. On a vu avec Mika Service, des champions, voilà, c'est le mot que j'étais en train de chercher, champions. On a vu avec Mika Service qui nous a fait à Kaye, qui nous a fait au niveau de la ville, qui est en train de nous faire l'échangeur, qui est un chantier vraiment très très important du charbonnage. Il faut créer justement les champions dans chaque pan qui vont inspirer d'autres Gabonais. C'est vous dire que les réalisations sont exhaustives
Et c'est pourquoi vous voyez la mobilisation à chaque fois que le président de la République se déplace, c'est par reconnaissance pour son bilan que les Gabonais courent à chaque fois derrière et prennent plaisir à assister à ces meetings. D'accord. Avant de repasser la parole à Sanyas Bouka, monsieur le porte-parole, c'est à l'honneur. On parle également de la modernisation de l'administration. Hein, le président, la modernisation de l'administration déjà amorcée s'étendra par la réhabilitation et la construction de nouveaux bâtiments administratifs, à l'exemple de la cité Émeraude ou encore l'hôtel des affaires étrangères. Là encore, des acquis de la transition. Il ne faudrait plus que l'État soit locataire. Bon, écoutez, le bilan a été fait. Nous avons hérité d'une dépense de 30 milliards de francs CFA pour les charges locatives de l'administration gabonaise. Nous pensons que le candidat bâtisseur pense qu'en responsabilité, l'État ne peut pas continuer à être le premier locataire dans son propre pays. Et pour réduire un peu cette dépense, le candidat bâtisseur a lancé les travaux de la cité Émeraude, dans laquelle vont être logées la plupart des administrations. Et nous pensons aussi qu'à ce niveau, au niveau de l'administration, dans son fonctionnement, mis à part un peu l'autopsie faite par les audits dans différents secteurs, il faut aller vers la simplification des procédures aussi, parce que c'est le grand problème de notre administration aussi, des procédures parfois trop épouvantes. Il faut aller vers le sens de la simplification, il faut aller vers la digitalisation de l'administration, parce que c'est un projet qui est porté depuis de nombreuses années. On nous a répété que l'administration gabonaise allait être digitalisée, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et la conséquence de cette non-digitalisation de cette administration est que parfois, quand nous avons des crises, comme on a eu la crise de la Covid-19, non seulement l'administration est paralysée, mais la plupart aussi des activités économiques sont paralysées. Donc, nous avons commencé, je pense qu'au niveau de la création des entreprises, par exemple, nous avons un guichet unique digitalisé. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise en ligne. Aujourd'hui, on peut obtenir ou soumettre son dossier en ligne pour la carte nationale, pour la vérification, par exemple, de son centre de vote. Ça fait une grosse différence. Parce que les gens s'imaginent, quand on est sur un plateau de télévision, qu'on parle de digitalisation, on ne se rend pas compte qu'il y a une différence entre être devant son ordinateur et vérifier que son nom est bien au centre de vote et prendre le taxi, 1000 francs aller, 1000 francs retour pour vérifier. Donc ça fait une différence au niveau du panier de la ménagère, on va dire ça comme ça. Donc notre ambition, c'est bien sûr d'avoir une administration qui soit autonome parce qu'elle aura ses propres infrastructures, d'avoir une administration où est appliqué le contrôle, les audits sont permanents, les guichets uniques dans le sectoriel dans le sens de la simplification des procédures, la digitalisation et bien sûr, mon compatriote vient d'en parler, la décentralisation, parce que la gouvernance décentralisée, c'est celle qui permet d'avoir une meilleure lecture des difficultés des Gabonais et des Gabonaises, les collectivités locales étant justement l'intermédiaire entre l'État et les populations, il faut responsabiliser les gens. Mais en plus de l'idée de décentralisation, il faut parler de formation. Parce que peut-être que les gens vont aller vers cette décentralisation, mais il faut appliquer l'impératif de la formation. Parce que décentraliser, ça veut dire qu'il va avoir des ressources propres de ces collectivités locales. Ça veut dire que ces personnalités ou ces personnes vont être amenées à gérer certains budgets pour des projets de proximité vis-à-vis des populations. Il faut une expertise, il faut une connaissance du domaine à ce niveau, parce que de toute façon, quand ça marche, tout va bien, mais quand ça ne marche pas, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, nous devons former les gens
tout en allant vers cette décentralisation. Et nous devons opérer, je pense que le porte-parole Geoffroy Fumula l'a expliqué hier sur votre plateau, opérer une certaine forme de péréquation, parce que nous savons très bien que dans certaines collectivités locales, peut-être le niveau de recouvrement ne se permettra pas de pouvoir déployer des projets sociaux. Donc on va compenser ce faible niveau de recouvrement que pourrait avoir la commune de Malinga avec les moyens qui ont été recouvrés par les collectivités locales au niveau de Port-Gentil. Donc faire une redistribution à ce niveau qui soit équitable et qui permette d'impulser le développement local. Trop souvent, nous avons impulsé le développement local par la volonté des hommes politiques. C'est-à-dire que nous partons d'une gouvernance qui est, à mon sens, qui était une gouvernance de transaction, une gouvernance transactionnelle, c'est-à-dire que je vous donne quelque chose et vous me rendez la chose en retour. Alors que nous voulons, avec notre candidat, mettre la gouvernance, que ce soit une gouvernance au niveau de l'administration ou gouvernance beaucoup de proximité avec les collectivités locales dans les institutions, pour qu'on ait un meilleur retour au niveau des populations gabonaises. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Dioumi Mobasango. Je rappelle que vous êtes le porte-parole officiel. Je ne suis pas le seul. On est l'un des porte-parole. On aime bien tous les autres qui sont succédés sur ce plateau revendiqué, ce terme d'officiel. Voilà, mais je voudrais dire sur cette question, le premier porte-parole officiel de notre candidat, le bâtisseur, c'est le peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais parle mieux du projet de Brice Clotaire Oligui et fait le témoignage de ce qu'il voit. Nous allons revenir vers vous dans quelques instants. Asnias Bouka, le président également, le candidat Brice Clotaire Oligui se félicite. Il vante comme acquis de cette transition la réappropriation de la souveraineté économique pendant cette période exceptionnelle. Je le cite, « J'ai engagé le Gabon dans une transition économique visant à clarifier et à renforcer notre souveraineté en nous affranchissant progressivement de la rente pétrolière. Le rachat d'Assala Énergie ainsi que la reprise de la Société nationale des bois du Gabon constituent des étapes importantes de cette reconquête. Par ailleurs, la création de la compagnie aérienne Faye Gabon a pour objectif de renforcer la connectivité et de stimuler simultanément le commerce et le tourisme. Alors, M. Baguino, il faut avoir la tête froide. Quelquefois, il faut mettre un peu de glaçon sur son cœur à l'effet d'atténuer certains soubresauts. J'ai donc écouté avec beaucoup d'intérêt le grand communicant devant l'Éternel, M. Joe Mobasango, qui a donc dans son élan argumentaire laissé une fenêtre de tir à l'éditorialiste que je suis en convoquant, n'est-ce pas, ce que selon lui serait des acquis. Je pense que nous nous exprimons sans vouloir infléchir sur un débat personnalisé. Pas du tout, monsieur le communicant. Porte-parole officiel, c'est sous-entendu d'ailleurs. Lorsqu'on parle de porte-parole officiel, on sous-entendrait qu'il y aurait un porte-parole officieux. Bon, c'est son appréciation. Alors maintenant, il faut dire que les acquis, nous nous exprimons dans une langue héritée de la colonisation française. Un acquis, c'est quelque chose que l'on possède de façon définitive, que l'on peut donc apprécier, utiliser à l'épreuve de faire, lorsqu'il convoque par exemple les immeubles émeraudes, à l'heure qu'il est, le Gabon est encore locataire. L'administration gabonaise, l'administration centrale est encore locataire quelque part. Mais peut-être que quand on parle, excuse-moi, quand on parle peut-être d'acquis ici, c'est dans le sens de, ça dit de la volonté politique, c'est pour dire peut-être la volonté politique qu'il y a, le président candidat à jeter les bases du développement qu'il entend faire au sortir du 12 avril. C'est peut-être ça. Le dire, ce serait tenter de verser dans la demi-mesure. C'est pourquoi j'ai parlé de mettre un peu d'eau, un peu de glaçon sur son cœur pour atténuer quelques soubresauts, pour ne pas se gargariser, pas faire dans l'auto-satisfaction, comme je le dis, à l'amorce de mon pensif. Donc je pense fondamentalement que pour la question d'Assala, il est encore prématuré, selon l'opinion, selon le peuple gabonais, de le vanter parce que les dividendes issus, n'est-ce pas, de ce rachat ne sont pas encore perceptibles à l'effet, n'est-ce pas, ou pour ne pas dire, devant avoir un effet induit sur l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. Parce qu'il faut le dire, entre autres, que
Le putsch, le coup d'État, a été justifié pour 2 raisons fondamentales. Restaurer les institutions républicaines et restaurer la dignité du peuple gabonais. Oui, il faut louer déjà l'initiative qui a été prise par le président candidat de racheter ses actifs à l'effet, n'est-ce pas, de promouvoir la souveraineté économique et industrielle de notre pays. Oui, maintenant, à l'épreuve de fait, du point de vue, n'est-ce pas, de l'appréciation et de la matérialisation de cela dans le vécu du Gabonais lambda, il n'en est rien encore. Donc, on ne peut pas déjà capitaliser cela comme des acquis de la transition. Merci, je pense que ce serait versé dans la 2 mesures que de le dire. Merci beaucoup. Alors, Eric est là. Est-ce que tu partages le pensif d'Astanias Bouka? Est-ce que ce ne sont pas des acquis au sens où le candidat prescripteur Lini Nguema a montré une certaine volonté justement d'impulser un véritable développement pour le Gabon au sortir de l'élection du 12 avril prochain? Non, je pense que je comprends mon frère Astanias. Il fait une analyse, il partage l'opinion de beaucoup de Gabonais. C'est des débats qui sont au niveau des réseaux sociaux. Il y a toujours des pour et des contre. Je pense que ce sont des procès d'intention que certains Gabonais font au président. C'est-à-dire, on a une société qui est divisée. On a des Gabonais silencieux, on a les tout sauf Olingi, on a des tout avec Olingi. Donc ça fait que ça crée des débats qui font en sorte qu'on perd toute objectivité. Le président de la transition a fait quelque chose de formidable. C'est récupérer des pans de souveraineté nationale. Donc on peut considérer cela déjà comme étant des acquis. Et vous savez, une réforme est un processus. Une réforme n'est pas un décret présidentiel. Le fait de, excusez-moi, de racheter à Salah et maintenant d'autres pans du pétrole, c'est une façon de mettre de façon très importante des acquis de souveraineté qui sont le pétrole, chose qui n'était pas le cas avant. Même si, comme il a dit mon frère Astanias, on ne ressent pas cela maintenant, mais on va le ressentir forcément dans 2 ou 3 ans. D'accord. Ben, c'est déjà un acquis parce que ces sociétés appartiennent au Gabon. Donc c'est un pan très important de l'économie. C'est pareil avec la CNBG. C'est un pan économique très important de souveraineté, c'est-à-dire le bois. Il était impératif de le récupérer. On a Flight Gabon, qui est même un pan non seulement économique, mais de dignité. Les Gabonais pleuraient à chaudes larmes une compagnie nationale. Et en 18 mois, il a pu offrir aux Gabonais une compagnie nationale. C'était un acquis. Quand on parle de Emerald, en dehors de la digitalisation, comme l'a dit mon frère, mais il y a aussi le fait que ça crée quand même un circuit de proximité. C'est-à-dire, au lieu de faire qu'on a un ministère à Lalala, un autre à Gonje, tous les ministères sont regroupés et c'est plus facile pour un Gabonais de faire le tour. C'est-à-dire, les gens, des fois, ils voient juste ce qui se fait, mais ils ne voient pas le message, la vision qu'il y a derrière tout ce que le président de la transition est en train de faire. Et je pense que la vision, elle est plus importante que tout ce qu'on peut dire. Et le président de la transition a une vision de patriote. Merci. Il a une vision qui permettra aux Gabonais, d'ici 2, 3, 4 ans, avec la transformation, l'industrialisation, de pouvoir aller chercher même la main-d'œuvre à l'étranger parce que les provinces comme le Moyen-Ogooué, la Nyanga, l'Angonier, le Goué-Vindo vont s'émanciper, vont avoir un potentiel financier supérieur même à l'Ogooué maritime. C'est vous dire quand même que c'est à féliciter, à remercier au lieu de faire de l'opposition azimut. Je pense, avant votre question, juste, je pense qu'il aurait pu être aussi porte-parole officiel du candidat. Je suis porte-parole officieux. Parce qu'il le défend bien. Je pense que ce qui tranche, c'est que dans notre pays, en politique, il y a eu très peu de volonté. C'est-à-dire qu'il y en a qui se complaisaient à être en location, donc à maintenir l'administration publique en tant que locataire, parce que derrière, tous les immeubles qui sont loués par l'administration gabonaise étaient leurs immeubles. Donc, ils faisaient du commerce, ils faisaient de la transaction
avec l'État gabonais, avec l'administration gabonaise. Et il y a un seul homme qui est arrivé et qui a donc mis les Gabonais au travail, parce qu'il faut considérer que la construction de la cité émeraude est un grand projet et qui met les Gabonais et Gabonaises au travail. Derrière chaque chantier, il y a de la main-d'œuvre, il y a que les Gabonais travaillent. Et sur le plan de la souveraineté économique de notre pays, nous ne voulons pas être spectateurs de ce qui se passe dans notre pays. Nous ne voulons pas dépendre éternellement des hydrocarbures. Vous savez, il y a eu cette crise en 2014 qui a plombé toutes les hypothèses. C'est-à-dire que peut-être les hypothèses budgétaires ont été faites à 75 dollars le baril, et quand ça tombe à 25, ça déstructure même, et ça fait perdre de l'argent à l'État. Donc non seulement il y a cette souveraineté, en acquérant Assala Energy et Tullow Oil pour augmenter la production pétrolière de notre pays de 26 000 à 82 000 barils jour, et permettre justement notre petite politique au niveau des entreprises gabonaises de sous-traitance dans le domaine du pétrole. Si nous maîtrisons ces deux entités, Assala et Tullow Oil, nous avons l'occasion là d'impulser une politique de sous-traitance qui soit une politique gabonaise. Le compatriote a parlé de la SNBG, la Société nationale de bois du Gabon. C'est dans la stratégie de diversification. Je suis d'accord avec mon autre compatriote pour dire que le pétrole pourrait ne pas créer autant d'emplois que cela, mais il est dit par tous les spécialistes que le domaine de l'agriculture, le domaine du bois, crée des emplois. C'est pour cela que nous avons, après une enquête, donc une mission d'enquête parlementaire, ce qui tranche encore une fois avec ce qui se faisait avant. Avant, on avait fait une mission d'enquête parlementaire sur la Covid. Le rapport de cette enquête n'avait jamais été publié. Nous avons lancé sous la transition une mission d'enquête parlementaire sur la reprise de la SNBG. Cette mission d'enquête a eu son rapport. Le rapport a été communiqué à l'administration centrale, donc au président de la transition. La conséquence, c'est que nous avons donc repris les actifs de cette société SNBG. Et d'un autre côté, ce qui intéresse les Gabonais, par exemple, sur le fait d'avoir mis une mercuriale. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on organisait des états généraux de la vie chère. Les mêmes acteurs qui ont des magasins, qui ont de grosses industries dans le domaine alimentaire ou agroalimentaire, ce sont les mêmes qui participaient et l'État n'avait pas sa voix au chapitre. En reprenant 35% des parts dans Secadis, vous savez, qui est le numéro 1 de la distribution agroalimentaire de notre pays, nous sommes capables, de faire respecter la mercuriale que nous avons établie lors de cette transition et d'être au conseil d'administration pour nous assurer qu'il n'y ait pas des déviants par rapport à cette question de la vie chère et des prix. Et la conséquence directe, c'est que pour ceux qui sont dans le bâtiment, ils savent très bien qu'à un moment donné, il y a quelques années, le sac de ciment montait jusqu'à 6 000 francs. Là, le sac de ciment est bloqué à 4 500 francs. La bouteille de gaz qui était à 6 000 francs CFA est redescendue à 4 950 francs CFA. Donc, nous, si on était dans une banque, on dirait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bénéfice client. Comment le Gabonais se sent-il? Est-ce qu'il peut être allégé? Est-ce que quand on fait la route bétonnée de après Amissa, le compatriote, je discutais l'autre fois avec un compatriote qui me disait qu'avant la route bétonnée qui va au-delà d'Amissa, pour sortir de chez lui, il dépensait 1 000 francs jusqu'à l'échangeur de charbonnage. Là, avec la route qui est bétonnée, il y a des taxibus qui rentrent et il peut donner 500 francs de là où il était, où il dépensait 1 000 francs pour arriver au charbonnage. Et donc la réalité du Gabonais, parce que nous avons aussi un devoir de simplifier notre langage, c'est que lorsque nous désenclavons des quartiers, on permet aux Gabonais d'économiser de l'argent. Celui qui dépensait 2 000 francs aller-retour pour sortir d'Amissa, aller au charbonnage et repartir, va maintenant dépenser 500 francs ou 1 000 francs CFA. Et lorsqu'on fait le calcul, 1 000 francs multiplié par 26 journées où il va au travail, c'est quand même 25 000 francs CFA. Et ce n'est pas rien pour celles et ceux qui vivent dans les quartiers difficiles. Donc la volonté de notre candidat, de notre projet, c'est toujours l'homme. C'est de remettre le Gabonais au travail,
de remettre le Gabonais dans le sens du bien-être de nos populations. Et je pense que... Et surtout créer l'espérance. Et créer l'espérance. Parce que c'est l'espérance surtout, qui est le moteur de tout ce que vous avez développé. Je pense aussi, juste un dernier mot, nous avons besoin d'un bâtisseur. Et ce n'est pas simplement celles et ceux qui soutiennent le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Les Gabonais ont besoin d'un bâtisseur. Et un homme qui est un homme d'action, parce qu'un leader doit avoir une vision, il doit être un homme d'action, c'est ce que nous avons observé, c'est pour cela que nous parlons des acquis de la transition, et il doit être un homme d'inspiration pour que le petit Gabonais qui se trouve dans un village de Meuduneu puisse se projeter, puisse se dire qu'il a sa chance dans le dispositif politique, économique et social de notre pays. Alors, je vais vous permettre, avant de faire un dernier tour de table sur la question, vraiment en quelques mots, de dire, de revenir sur l'employabilité et le soutien à l'entrepreneuriat, sur le point des acquis, vraiment en quelques mots. Bon, il y a la notion d'entreprise citoyenne, parce qu'en matière d'employabilité, ce que nous avons constaté, c'est que parfois des Gabonais et des Gabonaises font des études, mais on leur demande une expérience professionnelle. Et la plupart de nos jeunes compatriotes n'ont pas cette expérience professionnelle. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut inciter les entreprises à permettre aux Gabonais et aux Gabonaises... Et qu'est-ce qui a déjà été fait sur la transition, puisqu'on est dans les acquis? Je parle d'entreprise citoyenne. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise par laquelle passent les Gabonais et Gabonaises pour faire des stages, par exemple, vous prenez des gens en stage, vous êtes labellisé par l'administration gabonaise comme étant une entreprise citoyenne. Et lorsque vous êtes une entreprise citoyenne, il y a bien sûr des conséquences sur la fiscalité au niveau de cette entreprise-là. D'un autre côté, il y a en matière d'employabilité la formation. Ce que nous avons constaté, ce que le candidat a constaté, c'est que la plupart de nos jeunes frères sont dans des filières littéraires. Donc il faut conjuguer entre la formation et les besoins du marché de travail, ce qu'on appelle soit l'adéquation ou l'inadéquation formation-emploi. Donc les bourses d'études vont dorénavant être redirigées vers des filières qui soient facilement consommables par le marché du travail. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, la sollicitation des Gabonais et des Gabonaises était qu'ils voulaient avoir accès à des crédits. Lorsqu'ils s'adressaient à des banques commerciales que nous connaissons tous, on leur disait, écoutez, la banque ne peut pas vous prêter de l'argent, même si votre projet est bien ficelé, parce que nous n'avons pas confiance. Donc, l'État est arrivé, et dans ce domaine de l'entrepreneuriat, ce que le président candidat, le candidat bâtisseur a fait, c'est de mettre en place une banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon pour permettre aux jeunes Gabonais qui ont des projets, mais parfois qui n'ont pas l'argent pour lancer ces projets, de pouvoir venir dans cette banque, non seulement s'enrôler à cette banque, s'enregistrer. Quelqu'un avec qui j'ai discuté me disait que c'est très peu de choses pour pouvoir être domicilié dans cette banque, mais être capable aussi d'emprunter de l'argent. Donc à terme, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans notre pays, nous visons à peu près 20 000 emplois parce qu'il y a des services, par exemple sur le domaine du numérique, on pourrait créer de l'emploi. Dans le domaine de l'agriculture, il y a un mécanisme qui s'appelle CATER, donc Crédit agricole au taux très réduit, qui permet à ceux qui se lancent dans l'agriculture de pouvoir emprunter de l'argent pour acheter des intrants ou pour faire de la petite mécanisation. Mais nous n'avons pas que le projet. Nous avons commencé à faire, vous avez vu tout ce qui s'est fait dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Par exemple, il y a des tracteurs qui sont arrivés. Dans le cadre aussi de la diversification de l'économie. Exactement. La diversification de l'économie, c'est quoi? C'est sortir de la dépendance des hydrocarbures. Il faut viser les mines, il faut viser le bois, il faut viser les services, il faut viser l'agriculture. Ce sont des pans importants qui permettent à notre économie d'être diversifiée. Et quel est l'intérêt de la diversification? C'est que si nous donnons de la puissance à cette diversification, dans le domaine des mines, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des services, dans le domaine du numérique,
Si jamais notre pays fait face à une crise, par exemple une crise pétrolière, elle aura un impact moins accru que l'impact qu'on a eu en 2014. Parce qu'en 2014, le pays était par terre. Et en 2020 aussi, avec la crise de la Covid, le pays était par terre. Et nous ne pouvons pas nous permettre, parce que nous avons des enfants, et ça c'est le candidat qui le pense, de laisser à la traîne notre pays. D'accord. Alors, Asnias Pouka. Écoutez, en quelques mots, parce qu'on rend l'antenne. Oui, naturellement, je vais me faire fort d'être synthétique pour dire tout simplement que malheureusement, la transition, je l'ai dit à l'amorce de ma réflexion, et c'est la réflexion populaire, que c'était mi-figue, mi-raisin. Et je voudrais également dire au porte-parole du candidat que s'il fait un tour du côté du l'USO, ce n'est pas l'université Omar Bongo. Là-bas, c'est du tertiaire. Ce n'est pas de la littérature. Je pense que quand on sort de l'USO, on a du mal à trouver un stage parce que le tissu économique, le tissu industriel est relativement faible, pour ne pas dire pauvre, au point de favoriser des stages à ses compatriotes qui sont formés du côté de l'USO. Qu'il fasse un tour et il appréciera objectivement. Non, mais je connais bien, hein, je connais bien. Naturellement. l'USO. Alors, je vais poursuivre et chuter pour dire que du point de vue de l'employabilité ou de l'entrepreneuriat, le milieu entrepreneurial en République gabonaise est très hostile. Parce qu'effectivement, ce sont nos frères et sœurs venus d'ailleurs qui s'en ont approprié. Donc je pense que la transition aurait dû mettre dans un premier temps un cadre réglementaire, institutionnel, juridique, à l'effet de protéger et de prioriser certains domaines qui sont entre les mains de nos frères venus d'ailleurs, pour ne pas dire expatriés, pour se sentir effectivement dans la restauration de la dignité du peuple gabonais. Or, à l'épreuve de fait, nous constatons que la transition a plus mis l'accent ailleurs que de recenser, n'est-ce pas, fondamentalement, ce qui devait être fait à l'effet, n'est-ce pas, de rendre plausible, faciliter, n'est-ce pas, cet entrepreneuriat en République gabonaise. Non, je tiens quand même à réagir, parce que je ne vais pas laisser dire ça. Je ne vais pas laisser dire ça. Nous sommes... en quelques mots, porte-parole, parce que nous allons rendre l'antenne. Bien sûr. Dans 2 minutes. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays et nous devons envoyer des symboles et des signaux du grand pays que nous sommes. Les Gabonais ont demandé à s'approprier le domaine du transport urbain. C'était un cri d'alerte ou d'alarme des jeunes Gabonais. En responsabilité, vous ne pouvez pas interdire aux autres communautés de faire dans le transport. C'est pour cela, urbain. C'est pour cela que le candidat président a pris sur lui de faire venir 817 taxis et qui sont exclusivement dédiés aux Gabonais et aux Gabonaises. Ça, c'est une solution responsable pour permettre aux jeunes Gabonais d'entreprendre. Il y a un constat qui est fait dans les marchés gabonais, notamment à Montbouette, où un rapport de la Direction générale des impôts indique que les Gabonais, là-bas, sont à peu près à 30%. 70%, ce sont nos frères étrangers. Le candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris sur lui de bâtir des marchés. Vous avez vu la livraison de ce marché à la zone industrielle de Lomé, en face de Bati Plus. Vous avez vu ce marché qui se construit dans la commune d'Akanda. Et nous avons donc le candidat bâtisseur disponibilisé 1300 étals sur le pays tout entier. Donc, quand nous avons en responsabilité notre pays et que nous parlons au nom du concert des nations, nous ne devons pas envoyer des signaux d'une nationalisation sauvage, mais nous devons être capables de donner aux Gabonais ce qu'on appelle l'avantage gabonais. Parce que nous sommes dans notre pays, parce qu'un Gabonais doit être traité en fonction de sa nationalité, parce que les autres pays aussi le font pour leurs citoyens. Donc, lorsqu'on regarde l'action politique, l'action économique et l'action sociale du candidat bâtisseur, je rappelle que nous avons tous besoin d'un bâtisseur, nous nous rendons compte que sa seule et unique préoccupation, même quand il dit que la sous-traitance au niveau du BTP doit venir aux entreprises gabonaises à partir de 150 millions de francs CFA, sa seule et unique préoccupation, c'est le
bien-être des Gabonais et des Gabonaises. D'accord, merci Voilà. beaucoup, porte-parole. Alors, Eric est là, vraiment, en quelques secondes, parce que nous sommes à 13h59, nous allons rendre l'antenne, donc en quelques secondes, et nous allons accorder encore au porte-parole la possibilité de pouvoir dire un mot, justement, celui qui va d'ailleurs conclure cette émission. Allez-y, conclure cette partie. Je pense que Astanias a fait un développement qui était très important et le porte-parole officiel, puisque moi je suis l'officieux, a eu Mais vous serez pris en compte. à répondre. Je pense que la préoccupation d'Astanias était très importante parce qu'il y a des choses qu'il faut bien expliquer aux Gabonais pour que la perception ne soit pas celle qui est pour certains et le relais qui se fait de certaines personnes à travers les réseaux sociaux, de toujours diaboliser toutes les actions. Vous savez, on peut décréter la nationalisation des différents pans que Astanias a eu expliqué, mais quand on décrète, après, il y a quoi? Il faut d'abord former les gens, il faut mettre un processus, il faut mettre les gens dans des conditions pour pouvoir le faire. On prendra le pan du transport. Comme il a pris, il a fallu d'abord initier, donner l'envie aux Gabonais de faire ce métier et dégager beaucoup de fierté. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est des tonnes de Gabonais qui vont jusqu'à 2 h du matin à chaque fois qu'il y a l'opportunité de pouvoir l'avoir. Donc, 2 ans, on décrète de nationaliser, comme beaucoup de pays l'ont fait. Ce n'est pas être xénophobe, mais on a déjà des Gabonais qui sont actifs là-dedans. Quand il a parlé des marchés, justement, la banque commerciale va permettre justement de donner aux Gabonais l'opportunité de prendre des épiceries, de prendre des ponts au niveau du commerce, au niveau du marché. Il fallait d'abord créer un cadre qui soit incitatif, un cadre qui accompagne, parce qu'on vient quand même de loin, le pays était par terre. Il était important qu'il y ait une vision, j'insiste là-dessus, du président pour mettre le cadre qui va permettre à nos compatriotes aujourd'hui de pouvoir prendre tous ces métiers tranquillement. Et c'est pareil pour les stages, comme il a dit, qu'ils vont faire des stages où, mais dans le projet de société du président, c'est dedans, c'est un impératif. Maintenant, aujourd'hui, c'est une injonction aux sociétés, à l'État, de prendre des jeunes en stage. Donc, ça peut être en stage théorique, ça peut être en stage pratique, ça peut être en stage d'entreprise. Et tout ça est conditionné par la formation. Parce que quand on a l'objectif de valoriser le secteur minier, quand on a l'objectif de la transformation, de l'industrialisation, ben les conséquences de l'industrialisation, c'est les PME. C'est ça qui crée l'emploi. On ne peut pas créer l'emploi par des recrutements, etc. Et ce n'est pas un problème gabonais, c'est un problème de pays francophones. La majorité des pays francophones tournent autour de 40-60% des jeunes au chômage parce que justement, ces pays ne sont pas industrialisés, ces pays ne font pas la transformation. Et le président a eu le courage de l'annoncer. Il a dit qu'il va le faire. Je ne connais pas beaucoup de présidents francophones qui ont eu ce courage. Donc c'est à féliciter aussi pour dire que la vision est là, le cadre est là et l'avenir est prometteuse. D'accord. Prometteur, pardon. Merci beaucoup, Eric est là. Alors, Monsieur Dioumi Mobasango, c'est à vous qui revient le mot de fin pour conclure cette thématique relative aux acquis de la transition. Merci. Je voudrais d'abord remercier mes compatriotes en face qui ont la responsabilité de poser les questions que les Gabonais se posent. Et naturellement, le candidat bâtisseur entend un certain nombre de préoccupations des Gabonais, en dépit du fait qu'il ait commencé à agir et qu'il veut continuer d'agir. C'est pour cela qu'il demande aux Gabonais de le soutenir, donc de voter pour lui au soir du 12 avril. Je voudrais dire que nous sommes à l'heure des choix. Nous devons choisir soit de poursuivre l'essor vers la félicité, c'est-à-dire la dignité du Gabonais. Nous sommes un grand peuple et nous méritons mieux que ce qui a été fait ces dernières années. Ou soit de repartir vers ce que j'appelle l'obscurantisme que nous avons connu il y a 10 ans ou ces 14 dernières années. Les gens ne changent pas en politique, ou ils ne changent que très rarement. Pour savoir qui est en face de nous, il suffit de consulter l'histoire. Ce que je pourrais demander ici, de façon humble, parce que les valeurs de notre candidat sont des valeurs d'humilité,
Nous, de notre côté, nous respectons les journalistes et toutes les questions doivent être posées, en dépit de certaines questions qui semblent être difficiles ou qui sont perçues comme difficiles par les candidats. Nous devons être humbles pour dire aux Gabonais et aux Gabonaises que nous avons un leader qui a une vision, un leader d'action, un leader d'inspiration, un Gabonais qui a l'amour pour son pays. Il n'y a qu'à regarder, et nous sommes suffisamment âgés pour regarder un homme pour se dire ce président-là ou ce candidat-là a l'amour pour ce pays. Et nous pensons que les Gabonais et les Gabonaises, qui sont les porte-parole officiels du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, vont faire le job, ils vont faire le travail. Il n'y a pas deux peuples gabonais. Il n'y a qu'un seul peuple gabonais, c'est celui qui est sorti le 30 août pour plébisciter le coup de la libération. C'est le même peuple gabonais qui va se mobiliser le 12 avril pour porter au pouvoir Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord. Merci. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que nous étions en compagnie d'un des porte-parole officiels du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes deux maintenant. Lui, se réclame d'être officieux. Alors, non, moi, je suis officieux. Le porte-parole officiel, c'est bel et bien vous, un des porte-parole officiels, M. Joe Dioumi Mobasango. Avec vous, nous avons échangé sur la question des acquis de la transition, qui sont justement contenus dans le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, bâtissant l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous espérons vous recevoir très prochainement, peut-être avant la fin de cette campagne électorale, pourquoi pas. Et nous n'étions pas nous avons accompagné bien sûr d'Astenia Souka, éditorialiste politique à TV+ Afrique, et d'Éric Ella, membre de la société civile panafricaine. Et président du réseau panafricain Vive l'Afrique Libre, qui est constitué de 100 journalistes de différents pays. Très bien. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous nous retrouvons demain pour une autre belle aventure. Juste derrière moi, vous serez en compagnie de Joey Dabani pour le direct de l'info. À bientôt, par la grâce de Dieu.